Bon, je répète la petite histoire là, pour ceux qui n'auraient pas tout suivi. Alors Claude m'appelle avant mon départ où j'étais à peine parti et il me dit nous on a fait un mouillage en Sardaigne très très joli. Je te donne les coordonnées, latitude, longitude, je ne sais pas comment il s'appelle ce mouillage. Donc il me donne ces coordonnées là. 41 08 65 09 26 39. J'en parle dans la vidéo tuto les cartes. Et donc voilà, on le quitte ce mouillage. Où on n'en était pas vraiment loin parce que là c'est 4109 9 25. Voilà Claude, ton mouillage, il était là. C'était le Golfo de la Saline. Golfo delle Saline. Et on le quitte et nous maintenant on remonte, on voit la trace là. Et bien on va suivre cette trace, mais dans l'autre sens. Voilà. On ne va pas aller à Palo, nous on va continuer. Et bien le long de la Corse, on remonte. Dans la trace est là, on ne va pas s'arrêter là, on va faire ça. Voilà, on remarque que s'il y a du vent, je peux peut-être remonter. Moi je vais réfléchir éventuellement remonter, bon pas là parce que là c'est une impasse, non il faudrait faire tout le tour, ça rallonge, non on va remonter là. Voilà, escale très sympathique à conseiller encore une fois, Golfo de la Saline. Elle est jolie cette partie de Sardaigne. Il y aurait moyen de naviguer ici dans cette, autour des Madeleines et de la Nord-Sardaigne pendant une semaine, en quittant de mouillage tous les jours. Ça serait faisable, ça. Ben, c'est un peu ce que je comptais faire, mais il faut rentrer. Il y en a marre. Il y en a marre. Vivement que ce fil à la patte qui s'appelle le boulot me lâche. Et petit indique, hein, mais ne le dites à personne. Chut, c'est pour bientôt. Passage du Capo d'Orso. Il y a encore la lune là, tiens. Et moi je trouve ce coin vraiment magnifique. J'aime bien. Hein. J'aime beaucoup. Il y a tellement de coins que tu adores, mon pauvre pion. Bon alors là on fait route au moteur, c'était prévu. On risque d'avoir pas mal le vent dans le pif. Mais bon, quand nous serons en eau libre du côté de... Et on sera sorti d'ici là. Mais là on va pas s'amuser à tirer des bords, sinon on va y passer là... Déjà qu'on va y passer la journée. On va sortir de ce dédale d'île. Et après en mer, quand on sera vraiment en mer, ici on se pourrait, je le répète, hein, sur une mer fermée. Quoi. Petit lac. Clin d'œil à tous mes amis qui naviguent sur des lacs. Tiens, voilà. Et je voudrais adresser, faire un petit coucou, adresser un message de soutien à Bruno Z, qui se reconnaîtra, qui me laisse toujours de très gentils commentaires et qui là a des petits pépins physiques qui ont nécessité ou qui nécessitent une hospitalisation. Alors Bruno, bon courage à toi et bienvenue à bord. Tu es avec moi ici là. Et on dit bien. Devant nous, les ferries ont repris leur navette. Enfin, il y a un moment qu'ils ont repris. On a vu hier, ils reprenaient à 6 h du mat. Parc. Alors là, encore un joli petit mouillage. Que c'est beau. Alors, en parlant de petit mouillage, donc fort de ce qui m'était arrivé en Sardaigne, du côté de Stentino et des îles Asinara il y a 2 ans, mais hier je suis allé me renseigner. Hier matin, je suis allé carrément chez les Guardia Costières me renseigner un petit peu. Parce qu'alors,
sur mon lecteur de traces, la Raymarine, bon, il n'y a pas grand chose d'indiqué. Sur le Navionics, sur la tablette, il y a beaucoup marqué zone réservée, nature, mais comment on dit? Et sur les cartes aussi, mouillage, une fois c'est mouillage interdit, réserve naturelle. Réserve, ouais, voilà, ça, je ne sais pas pourquoi des fois ça part, ça revient. Réserve naturelle. Alors je ne savais pas trop où j'allais aller, mais je voulais aller éventuellement sur la Madeleine, alors je me suis renseigné. Je suis allé voir les gardes côtières, alors heureusement que dans la salle d'attente, dans le hall, il y avait deux gars, des pêcheurs probablement, burinés là, bien bronzés, bien mat. Et c'est eux qui m'ont à la fois traduit, mais surtout expliqué. Parce que le guardia costière, alors là, il n'y avait pas de carte au mur avec les zones réservées, il n'y avait pas de plaquettes. Donc qu'est-ce qu'il en est? Il en est que le mouillage est autorisé partout sur l'archipel de la Madeleine. C'est différent. Alors la Madeleine, c'est ici. Tout ça là, toutes ces îles là. Voilà. Et derrière nous, là, c'est la Sardaigne. Là, c'est autorisé partout, il n'y a pas de souci. C'est une réserve naturelle. Sauf quelques zones, bon, comme partout, interdites au mouillage. En face, la Madeleine. Donc en face, la Madeleine, c'est autorisé partout, mais en revanche, il y a une taxe de séjour. Si j'ai bien compris, elle s'élèverait à 17 € par jour. Bon, si on dit que on ne reste que quelques heures quand le gars arrive avec son Zodiac, le garde, bon, on peut payer moins. Là, le pêcheur, il a été un peu évasif. En gros, je crois qu'il m'a dit qu'il faut un peu négocier, quoi. Bon, toujours est-il que moi, je n'y suis pas allé. Si c'est pour tomber sur une garde qui me dit monsieur, il faut payer 17 € pour jeter l'ancre et tout, et si on reste 2 jours, on rebelote. Et vu que c'est tout aussi joli en face ici, en Sardaigne, j'ai pris option Sardaigne. Voilà, vous savez tout. Bon, petite option prise, donc on remontait comme ça. Comme bon, là-bas ils sont au mouillage, mais derrière il y a un voilier au moteur. Mais on était au moteur parce que le vent il vient plein fer. Donc là, j'ai abattu, je me suis dit si on contourne cette île là, l'Isola Spargi, le vent on va le prendre plus par le travers, parce qu'alors il fait vraiment un nord-nord-ouest. Et après on va monter droit sur l'île du dessus, virer de bord, et là on l'aura encore par le travers, et ça nous permet de faire de la voile en passant dans le bras des îles là. Et c'est magnifique. Tabasco et gambade à 5 de 6. Et on se régale. Voilà ce que ça donne. À l'aller, donc on est passé par là. Au moteur, je m'apprêtais à remonter, mais là, si on remonte là, on a le vent dans le nez. Alors on est au moteur, tranquille. Je me suis dit, mais là, j'abats, je remonte ici, ça me permet de le prendre par le travers, comme on le voit là. Je vais remonter jusque là. Là, hop, virement de bord. Donc passer entre l'Isola Spargi, ici, et celle-ci, là. Budelli et je sais plus quoi. Là, il est midi moins 10 et on vient d'arrêter le moteur à l'instant. On a fait 1h30 de moteur là. Il y a une brise qui arrive bien sympathique. Là, il y a 13 nœuds. Et on approche des falaises de Bonifacio. Dessous le passage. Voilà. Villa Piana là-bas. Budelli. Derrière nous, les Lavezzi. Tabasco qui gambade. Ah, c'est vraiment beau là, c'est le bonheur. Des légers petits moutons qui s'annoncent là. Donc nous voilà là. Nous voilà là, face aux falaises de Bonifacio, la vitesse.
Et donc on est parti ce matin. Alors je l'ai mis en route là, la tablette. Mais on est parti de là, d'ici. Alors on a fait ça, on est passé au milieu. Ici, du vent. Du vent de la tramontane là dans le sol. Et voilà, on est là. On a fait 13 000 nautiques depuis que j'ai allumé la tablette, quoi. Le grand-oncle et la grand-tante de l'enfant sont présentés à un juge. Sont-ils les assassins? On ne le sait pas. On attend les précisions du procureur de Dijon. L'état d'esprit était conseillé. On a remis un peu de moteur pour faire un peu de cap. Il est fou ce vent. Il s'est mis à souffler, ça a légèrement moutonné. Là, il est retombé. Alors soit ça veut dire qu'il retombe de chez retombe, soit que dans 20 minutes, il arrive 2 fois plus fort. Wait and see. On verra bien. On a retrouvé une radio française, en l'occurrence France Info. Ça fait un peu de bien d'entendre parler français. J'adore l'italien. Mais capito niente. Capito niente. Allez, encore une bouée. Alors, la spécialité de la région, de la Corse en général, la spécialité de la région, de la Corse en général, mais surtout ici devant Bonifacio, ce sont ces bidons qui flottent. Ce qu'il y a de fou, c'est qu'ils ne mettent pas de perche. Au moins, le long de la Méditerranée continentale, les pêcheurs prennent la peine de mettre des perches. Alors là, à Bonifacio, ce qu'il y a de formidable, c'est la différence de couleur des roches. Les falaises de craie, je crois, blanches, magnifiques. Et puis dès ici, là, voilà, la différence de couleur. Là, on tombe plus dans des ocres, des bruns clairs, des terres de sienne. C'est très joli. C'est ici vraiment la fracture de couleur, quoi. On a retouché un peu d'air. Qu'est-ce qu'on est bien. 1h30 de moteur. Face à nous, Figari. Et nous, on profite un peu de ce petit zef. On fait un peu de cap. On va faire autrement. On va probablement aller mouiller à l'anse de Rocapine. En dessous de là où nous étions il y a quelques jours, Mortoli. Ah, c'est le top là. Mer plate, petit zef qui nous permet d'avancer. Il n'est pas bien puissant, mais on fait de la voile, c'est tout ce qu'on demande. On va droit devant. De tout en bas, évidemment. Dans la brume en bas, là. On voit pas, quoi. On voit plus. Ah bah tiens, on est face au rocher aux moines, là. À l'écueil des moines, plutôt, voilà. Qu'on a passé il y a 3 jours. On tire des bords. Et là,
lion de Rocapina et la tour génoise. Alors où ça se trouve? On a une tour génoise là, le pic, ça fait un premier vallon, une roche, un deuxième vallon, et derrière, on le voit bien distinctement là. Ce rocher s'appelle le lion de Rocapina. Il est là, à l'anguille, il surveille la mer, il surveille le cap. Les deux voiliers qui font route conjointement. Un petit tout et un grand. Qu'est-ce qu'on est bien. Alors que tout à l'heure, je bouquinais. Respect, monsieur. Respect. Mon petit bouquin. Toujours aussi magnifique ici. De chez Magnifique. Alors pour tous les copains navigateurs, donc on passe évidemment par la grande anse et non pas par le petit côté, bien que j'ai été induit en erreur par une vedette qui est arrivée par là. Alors, vu de loin, et puis après très dangereux, un écueil ici. Bon, on le voit bien, il n'y a pas de piège, mais... Et devant c'est libre. Et c'est beau. Allez, on va les mouiller. Bon, ben j'ai pas pu m'empêcher. Voilà. Et alors ce soir c'est un peu plus gris que d'habitude. Première fois qu'on a du gris sur cette croisière. Mais ça ajoute des teintes, de belles teintes.
il doit être 8 heures, je ne sais rien. Je pensais aller se faire à manger un peu. Bon, mais ce matin, alors, lever de bonne heure, mais ça c'est un peu comme tous les jours. Mais là, ce matin, par une houlette que l'on voit là,